million et demi de Camerounais sont appelés aux urnes pour les élections générales de dimanche. 8 candidats se présentent contre le président ayant servi le plus longtemps en Afrique, Paul Biya, dans des élections qui risquent d'exclure les régions anglophones du pays. Ils attendent ce moment depuis 7 ans. Des millions de supporters du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les régions francophones à travers le pays disent qu'ils attendent le couronnement de leur candidat, le président sortant, Paul Biya, malgré les inquiétudes liées aux anglophones. Le RPDC au pouvoir est le seul parti à avoir tenu un rassemblement politique dans ces deux régions. Le ministre, comme il dit, a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre à tous les candidats d'aller où ils le souhaitent pour informer et discuter avec les gens et ainsi gagner leur cœur. Mais l'opposition, qui a tardé à se regrouper, a dû revoir à la baisse ses interventions dans les zones anglophones. Ils empêchent les électeurs du sud-ouest et du nord de voter en ouvrant tous les bureaux de vote dans une localité et ils veulent que les électeurs se déplacent dans cette localité. Ils disent que c'est une question de sécurité pour les officiers de bureaux de vote alors que l'État doit assurer la sécurité des électeurs. Tous les services de sécurité sont en alerte. En cas de problème, nous pouvons maîtriser la situation. Je peux vous dire que les élections auront lieu dans une atmosphère sereine. Dans la plupart des régions francophones, les votants ont été enregistrés dans des bureaux de vote pour vérifier leur identité. Chaque électeur doit posséder une carte d'électeur pour voter. Les 9 candidats à la présidence auront leur visage et leur nom imprimés sur les bulletins pour faciliter leur identification. L'organe des élections au Cameroun dit avoir déployé du matériel dans les bureaux de vote dans la plupart du pays et se prépare aux élections de dimanche. Voici le bureau de vote du président sortant Paul Biya à Bastos, où le président votera dimanche pour obtenir un autre mandat de 7 ans après 36 ans au pouvoir. Il a gagné toutes les élections présidentielles de son pays depuis les années 1990 et il a la machine étatique à son avantage. Il a l'avantage d'être un candidat et beaucoup plus de ressources que les autres candidats. Mais il pourrait aussi y avoir une surprise du côté de l'opposition qui se rassemble et pourrait créer la surprise. Au contraire du passé, le Cameroun est confronté à une myriade de défis toujours non résolus depuis 2 décennies. La crise des anglophones et l'économie en crise guideront les choix des électeurs. Le Cameroun fait face à une crise dans le nord du pays avec Boko Haram qui n'est pas parti autant qu'on aurait voulu. Mais il y a aussi la pauvreté, les infrastructures, ces problèmes qui résonnent parmi tous les Camerounais et qui demeurent de grands problèmes dans cette élection. Les Camerounais devront prendre une décision et espérer un meilleur avenir, une nouvelle ère pour des milliers de personnes prises dans le conflit. Mais peu de gens croient que le pays pourra sortir de la crise grâce aux élections présidentielles.